Comme je le disais au début de la célébration, en fin de semaine, l'Église nous propose la fête du Dieu Trinité. Et à travers cette célébration, ce qu'on veut nous montrer, vous savez, je ne vous expliquerai pas la Trinité dans quelques minutes, c'est un mystère qui nous dépasse. Il y a toujours un aspect ou l'autre qui nous frappe. Et en fin de semaine, j'aimerais vous partager cet aspect-là, c'est-à-dire, nous croyons en un Dieu qui ne s'exprime pas juste d'une seule façon. Dieu peut nous parler de bien des façons. Donc, nous croyons que Dieu s'exprime de plusieurs façons dans les personnes du Père, du Fils et de l'Esprit. On dirait que notre Dieu, c'est un Dieu aux multiples couleurs. J'aime cette image-là. Et si j'avais une comparaison à dire, on pourrait dire que Dieu Trinité, c'est un peu comme une famille où l'amour circule entre tous les membres de la famille. Ça, c'est notre Dieu à nous. Et c'est grâce à ce Dieu-là qu'on peut mieux découvrir sa bonté dans différents aspects de notre vie. Parce que des fois, on va rencontrer Dieu à l'Église, comme on le fait ce matin. On peut avoir un moment où on n'est plus touché, et c'est correct. D'autres moments, c'est à travers, dans la vie, là, je vois un geste de bonté quelque part, et ça me fait penser à Dieu. Un autre moment, c'est pas de la bonté, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de pardonner. Parce que soyons sérieux, pardonner, ça demande beaucoup de courage. Je peux dire, ah, ça c'est un signe de Dieu. Ou parfois, la grande patience. Dès qu'on a besoin que les gens soient patients avec nous, hein, parce qu'on a tous nos limites, quand quelqu'un est patient envers moi, je trouve que c'est un signe de la présence de Dieu. Donc, le Dieu Trinité. Dans le psaume qu'on a entendu ce matin, il y avait une expression dans laquelle on disait, en parlant des êtres humains, « Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu ». Et ce que le psalmiste voulait dire, pour rappeler à travers ça, quand il dit ça, « Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu », c'est de nous dire que nous autres, les êtres humains, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si c'est vrai que Dieu s'exprime de bien des façons, nous autres aussi, les humains, on ne devrait pas avoir une seule façon de s'exprimer. Et ça serait triste hein, si on disait, moi, je limite seulement une des facettes de ma vie, alors que Dieu m'a donné plein de facettes, plein de couleurs qui sont à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui fait qu'on va sortir nos couleurs au fur et à mesure de la vie? C'est les expériences qu'on vit qui nous amènent à développer ça. Dans l'Évangile, Jésus disait tantôt à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous n'avez pas la force de la porter. » Et c'est au fur et à mesure de nos expériences que Dieu va nous appeler à développer ces couleurs intérieures dont nous avons besoin. Et cette parole de Dieu, bien, je pense qu'elle s'adresse à nous. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas dire, moi je suis rendu à tel âge, je n'ai plus rien de nouveau à apprendre. Dieu n'a pas fini de nous montrer ça. Souvent, dans les personnes, surtout quand des personnes qu'on connaît bien, on finit par les cataloguer, dire « Ah, telle personne, lui là, c'est un gros travaillant. » Tant mieux, c'est une belle qualité. Il y en a d'autres qui disent « Ah, telle madame, ça c'est une bonne cuisinière. » Tant mieux, c'est un beau talent. Moi, j'apprécie ça, mais je ne l'ai pas. Mais en même temps, on ne doit jamais limiter une personne à une de ses facettes. Et soi-même, on peut dire, je me limite à ça. Alors qu'on a à l'intérieur de nous tellement d'autres facettes. Et ces facettes-là, ces couleurs-là, c'est Dieu qui nous les a données. On est appelé à les développer au fur et à mesure de notre vie. J'ai pensé vous donner un exemple concret de ça. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Alors, quand je préparais mon homélie, je pensais à mon propre père, qui est décédé aujourd'hui, et que j'ai bien connu. Je dirais que si j'avais à parler des facettes de mon père, très jeune, j'ai découvert que mon père, c'est un homme qui était travaillant. Il investissait beaucoup dans le travail. C'était important, il fallait faire vivre. Nous autres, on est 6 enfants chez nous. Le bien qui investisse quelqu'un pour travailler là-dedans. C'était un homme qui était courageux. Et c'est un homme qui nous donnait la confiance. Mais vous savez, des fois, on peut limiter une personne juste à ce trait-là. Mais il y a des expériences de la vie qui font découvrir chez l'autre une facette qu'on ne voyait beaucoup moins. Je vous donne la facette comment elle est arrivée. À l'âge de 57 ans, mon père a appris qu'il avait le cancer de la prostate. Alors, vous comprendrez que quand on entend le mot cancer, puis que le médecin, ça s'adresse à toi, ça fait réfléchir. Ça fait vivre beaucoup d'insécurité.
ça fait vivre des peurs, ça fait vivre des émotions aussi. Et mon père a été opéré, puis finalement, ça s'est bien sorti. Il a vécu encore 7 autres années après. Le Noël suivant, une fois qu'il a été opéré pour le cancer de la prostate, mon père, qui n'est pas un grand écrivain, là, mon père n'avait pas fait de grandes études, mon père nous a écrit une lettre à Noël. Il nous a dit ça. Et dans la lettre, il disait, on dirait qu'à travers ce que je viens de vivre, le contexte, comment ça n'a pas été facile, je vois mon épouse d'une autre façon. Je vois mes enfants d'une autre façon. Je vois mes petits-enfants d'une autre façon. Et ce qui est arrivé dans mon père, ça je vous le dis, parce que c'est les expériences de la vie, des fois, qui nous font sortir d'autres facettes de nous-mêmes, c'est comme si le fait qu'il avait touché à sa fragilité, à partir du moment où il a touché à cette fragilité-là, c'est comme si ça a développé chez lui sa sensibilité. Moi, je n'ai jamais douté que notre père nous aimait, là, mais ça commençait à apparaître de plus en plus. Et lui, qui était un homme solide, et tout ça, là, quand il arrivait quelque chose, je me souviens, moi j'ai été étudié à Jérusalem, où quand il y avait quelqu'un de la famille qui partait, celui qui avait la larme à l'œil, c'était lui. Là. Et je trouvais ça beau parce que c'est comme si cette expérience-là a révélé chez lui une autre facette qui était là. Elle sommeillait, puis là, elle commençait à sortir. Et c'est pour montrer comment on a à l'intérieur de nous plein d'autres couleurs que parfois on laisse bien enfouies alors que Dieu a mis ça dans notre vie. Et ces couleurs-là, quand on les exprime, là, on devient plus à l'image du Dieu Trinité, qui s'exprime de toutes sortes de façons. En fin de semaine, c'est la fête des pères. Je le disais, pendant cette célébration, on veut prier d'une façon spéciale pour nos papas, nos grands-papas. Et en pensant à toutes ces facettes-là qu'on a développées pendant notre vie, je me disais, puis il y en a qui ont pas mal plus d'expérience que moi ici là-dessus, on n'est pas papa de la même façon quand nos enfants sont tout jeunes que quand nos enfants sont rendus adultes. Mais tu as besoin de ton père encore, même adulte, là. Ou quand tu deviens grand-papa. Hein. C'est une toute autre façon. Mais c'est beau de voir qu'à chacune des étapes, c'est l'occasion de laisser sortir en soi quelque chose de nouveau. Et quand on fait ça, c'est comme si on est en train de montrer aux autres toutes les couleurs qu'on a à l'intérieur de nous. On devient beaucoup plus à l'image et à la ressemblance du Dieu Trinité qui s'exprime de plein de façons. Et pour illustrer ça ce matin, pour être plus simple, j'ai pensé vous montrer un beau papillon. Et vous allez voir dans le papillon qu'on va vous montrer, ce qui est beau dans un papillon, fondamentalement, c'est que le papillon, il n'a pas toute la même couleur. Et c'est souvent, c'est l'harmonie des couleurs qui fait en sorte qu'on peut dire, c'est-tu beau ça, la nature? C'est-tu beau ce papillon-là? Et je me suis dit, probablement, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est exactement ça. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est pas que je développe seulement un aspect de ma vie. Tant mieux si j'ai une grande force en moi. Ne laissons pas endormir en nous toutes les autres couleurs que Dieu a déposées. Parce qu'à travers ces couleurs-là, si on savait comment on peut faire du bien aux autres, et d'après moi, c'est pour ça que Dieu a déposé toutes ces couleurs en nous. Alors ce matin, tout simplement, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un aspect de ma vie qui est en moi présentement, qui sommeille, et que je pourrais montrer davantage aux autres pour leur faire du bien? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.